Nous finissons déjà la première moitié de cette année. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser un merveilleux séminaire qui aura pour thème les silences de Dieu, qui va commencer le mardi 27 jusqu'au vendredi 30 juin, de 15h30 à 19h. Ne manquez pas, frères et sœurs. C'est aborder un domaine auquel tous les hommes sont soumis. Parler des silences de Dieu, c'est au fait parler de la communication de Dieu. Comment Dieu communique. Pourquoi il communique avec les hommes. Quelle méthode il utilise pour communiquer avec les hommes. Je ne parle pas de parler, je parle de communiquer. Parce que parler fait partie de la communication. Dans la communication, il n'y a pas que le parler. On peut communiquer par les actes. On peut aussi communiquer par les silences. C'est pour ça que vous verrez deux personnes qui se connaissent. Quand l'autre voit que l'un est calme, il ne dit rien. Les personnes qui ne connaissent pas cette autre personne vont dire il n'a rien dit. Mais celui qui le connaît peut interpréter ce silence-là. Il dit c'est vrai qu'il n'a rien dit, mais j'ai comme l'impression qu'il n'est pas content. Il n'a rien dit, mais par son silence il a communiqué. Alors ce soir nous allons introduire. Et cette introduction est comme la base, le fondement de tout ce qui sera dit les 3 jours qui vont suivre. Nous allons donc ce soir parler du langage de Dieu. Et je prie le Seigneur tout au long de ce séminaire que 4 choses arrivent dans la vie de ceux qui vont suivre. Et de vous qui participez ici en présentiel, mais aussi de ceux qui vont nous suivre ou qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux. La première chose, c'est que nous puissions découvrir que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui veut entrer en contact avec l'homme. C'est un Dieu qui veut communiquer avec l'homme. Il n'est pas seulement notre créateur. Il ne nous a pas envoyé seulement le Sauveur. Mais ce Dieu-là, grand, puissant, fidèle, veut entrer en communication avec l'homme. Pourquoi il veut entrer en communication avec l'homme? Parce qu'il tient à être en relation avec l'homme. Il ne peut y avoir une relation correcte, une relation stable, sans communication. Là où des personnes ne peuvent pas communiquer, ne peuvent pas exprimer leurs pensées, il ne peut y avoir de relation. La deuxième chose que j'aimerais et que je prie, que cela puisse arriver dans la vie de tous ceux qui sont en train de participer à ce séminaire, c'est que nous soyons capables, que nous puissions développer la capacité d'écouter Dieu. Écouter Dieu, non pas seulement quand il utilise les mots, même quand il n'utilise pas les mots,
que nous soyons capables d'écouter Dieu. Alors, souvent, dans nos milieux pentecôtistes, on a donné l'image à certaines personnes qu'il y a des gens qui sont appropriés à écouter Dieu. Qu'il y a des gens qui doivent écouter Dieu à la place des autres. Et les autres doivent venir entendre ces personnes-là. C'est comme s'il y a des personnes privilégiées auxquelles Dieu parle. Et les autres, Dieu ne leur parle pas. Il y a des personnes qui sont très saintes. Il y a des personnes qui sont extraordinaires à cause de leur appel, à cause d'une position, d'une expérience quelconque. Il n'y a que eux qui peuvent entendre Dieu. Et les autres ne peuvent pas entendre Dieu. La prière de mon cœur, c'est qu'à la fin de ces séminaires, que quelqu'un se rende compte que moi qui pensais que Dieu ne me parlait pas, il y a 2 ans, quelque chose était arrivé, un événement était arrivé. Au travers de cet événement-là, Dieu me parlait. Mais c'est moi qui ne savais pas que Dieu me parlait. J'aimerais le crier très fort. Toi aussi, Dieu veut te parler. Non seulement qu'il veut te parler, nous allons les voir aujourd'hui. Dieu aime parler aux hommes. Dieu aime parler aux hommes. Dieu aime parler aux hommes. La troisième chose que j'aimerais, que je prie et que je demande à Dieu, que cela puisse arriver dans la vie de tous ceux qui suivent, qui vont participer à ce séminaire, c'est que nous puissions prendre conscience de cette vérité importante qui est contenue dans la Bible. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise plusieurs canaux pour communiquer avec l'homme. Dieu est multisystème dans sa manière de parler. On a parfois classé Dieu, on a enfermé Dieu dans certaines méthodes. C'est ce qui fait que certaines personnes, Dieu leur parle. Mais ils ne sont pas conscients que Dieu leur parle. Pourquoi? Parce qu'il a entendu dans un témoignage. Il a suivi une prédication où le prédicateur ou même l'écrivain a dit: Dieu m'a parlé de cette manière-là. Alors il attend que Dieu ne lui parle que de la manière dont l'autre a témoigné. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, nous allons les voir. Nous pensons qu'il n'y a que tel canal par lequel Dieu peut nous parler. Et quand Dieu utilise une autre méthode pour te parler, tu ne sais pas te rendre compte qu'il est en train de parler. À la fin de ces 4 jours, que quelqu'un découvre que Dieu peut lui parler par d'autres moyens. Et j'ai envie de le répéter. Non seulement que Dieu veut te parler, mais il aime te parler. Je répète, non seulement que Dieu veut te parler, Dieu aime parler aux hommes. Nous allons le voir ce soir, pourquoi Dieu aime parler aux hommes. La 4e chose que j'aimerais que tellement nous puissions vivre à la fin, c'est que nous soyons capables, chacun, individuellement, de reconnaître quand Dieu nous parle.
Frères et sœurs, ce séminaire serait un échec. Ce séminaire serait un échec si à la fin, chacun de nous n'est pas capable de savoir quand Dieu lui parle. Moi, je peux le témoigner. Autour de ce séminaire, depuis qu'il a imposé ce thème dans mon cœur, il me parle. Plusieurs personnes sont parfois surprises quand quelqu'un lui dit Dieu m'a parlé. Il pose la question, Dieu t'a parlé quand? Comment est-ce que Dieu t'a parlé? Nous sommes avec toi. Nous dormons avec toi. Nous avons mangé avec toi. Je peux te dire, tu peux être assis maintenant là. Ton voisin n'écoute pas Dieu. Mais toi, tu es en train d'écouter Dieu. Et parfois, quand Dieu parle, il se fait entendre seulement auprès de ceux à qui il envoie le message. J'aimerais le répéter. Non seulement que Dieu veut te parler, Dieu aime parler aux hommes. Ce soir donc, nous allons parler de langage de Dieu. Les langages de Dieu. Comment Dieu parle aux hommes. Et nous allons le voir à partir des Écritures. Parce que frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu, ce ne sont pas les expériences qui font la norme. Mais c'est sa parole qui est la norme. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3. Le verset 2. Et nous lisons le livre de Genèse parce que c'est dans ce livre que nous voyons beaucoup de principes qui sont développés dans toute la Bible être plantés, être mis en place. C'est le livre qui parle des origines. C'est donc important qu'en abordant un sujet comme celui-ci, que nous puissions rentrer aux origines. Genèse 3 à partir du verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors que je parle de langage de Dieu ce soir, vous pouvez écrire entre parenthèses pour mieux comprendre le thème que nous abordons ce soir. Dieu a dit. Nous sautons, nous lisons le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Je peux mieux m'entendre. Ils se cachaient de la face de l'Éternel. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu
Et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Frères et sœurs, la lecture que je viens de faire retrace une histoire triste, une histoire malheureuse. Nos ancêtres sont tombés. Ils ont désobéi à ce que Dieu leur avait dit, parce qu'ils ont été séduits par le serpent. Et le mal est entré. Avec le mal, la mort est entrée. Mais au milieu de toute cette histoire triste, nous découvrons une facette importante de Dieu. Un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Et ce n'est pas le seul endroit dans le livre de Genèse où Dieu a parlé, où Dieu a communiqué. D'abord, quand il créait tous les éléments de la nature, il a parlé. Plusieurs fois, il est dit, Dieu dit que la terre produise de la verdure. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Et ensuite, Dieu crée l'homme pour créer tous les éléments de la nature. Il a parlé. Mais après avoir créé l'homme, il a aussi parlé. Il les a créés à son image. Il nous a créés à son image. Et après nous avoir créé, après avoir créé l'homme, Dieu a parlé. Il a béni. Il a déclaré de bonnes choses sur sa création. Il dit à sa créature, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Non seulement qu'il est béni, mais sa bénédiction est comme un ordre. Et ce n'est pas un hasard. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez. Et ensuite, il leur dit, voici je vous donne toute l'herbe, portant la sémence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la sémence sera votre nourriture. Quelle grâce! Quelle grâce pour l'homme! Il peut entendre Dieu lui parler. Le Créateur, le maître de l'univers, le propriétaire de tout ce que nous voyons, pouvait communiquer avec l'homme, pouvait faire connaître sa pensée et sa volonté à l'homme. Et nous le voyons ici dire à l'homme, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois vivre, mais après, voici ce que tu ne dois pas faire. J'aimerais le dire, frères et sœurs, il n'y a pas de bénédiction sans restriction. Il n'y a pas, Dieu ne bénit jamais sans placer des limites. Dieu ne promet jamais des choses à un homme sans lui dire ce qu'il ne doit pas faire. Plusieurs veulent qu'on leur dise. Ils aiment entendre.
Voilà ce que Dieu va faire. Voilà ce que Dieu va accomplir. Voilà ce que Dieu va réaliser. Voilà les promesses de Dieu. Mais ils ne veulent pas entendre aussi Dieu leur dire, voilà ce que tu ne feras pas. Parce que quand vous lisez la suite, l'homme qui avait reçu la bénédiction d'assujettir, de dominer, quand il est allé au-delà de ce que Dieu lui avait dit, quand il a fait ce que Dieu ne lui avait pas demandé de faire, l'homme qui devait dominer est devenu dominé. Dominé par le mal. Dominé par la mort. Frères et sœurs, le Dieu qui bénit, c'est le Dieu qui met aussi des restrictions. C'est le Dieu qui met des limites. Pourquoi il fait tout cela? Parce qu'il nous aime. Pourquoi il nous parle? Parce qu'il nous aime. Pourquoi il place des limites? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il connaît ce que nous ne connaissons pas. Parler du langage, c'est parler de la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen d'un système. La mère communique avec son enfant, avec le bébé. Pourtant, le bébé ne parle pas. Comment cela? Parce que la mère arrive à saisir le langage de l'enfant. L'enfant exprime sa pensée. L'enfant communique avec sa mère. Pas par la parole, mais par un système. L'enfant peut pleurer. Une mère qui connaît son enfant saura que l'enfant pleure parce qu'il a faim. Mais elle peut distinguer que là l'enfant pleure parce qu'il lui manque quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui pique l'enfant, parce que l'enfant a chaud. Donc frère, quand on parle de communication, il n'y a pas que la parole. Il n'y a pas que ce qui sort de notre bouche. On communique par un système de signes. Et ce système peut être fait des gestes. Je peux ne pas ouvrir ma bouche, mais je te fais seulement ça. Je te dis quelque chose. Je n'ai pas ouvert ma bouche, mais je t'ai quand même communiqué quelque chose. Et Dieu, c'est un Dieu qui communique avec l'homme. Et il communique avec l'homme de plusieurs manières. Avant de voir comment Dieu communique avec l'homme, voyons pourquoi Dieu communique avec l'homme. Le texte que nous venons de lire nous montre que Dieu communique avec l'homme. Maintenant, c'est important de savoir pourquoi Dieu communique avec l'homme. Et le texte que nous venons de lire nous révèle pourquoi Dieu communique avec l'homme. Pourquoi Dieu communique avec toi. Première raison, Dieu communique avec l'homme parce qu'il veut se faire connaître. Parce qu'il veut que l'homme puisse le connaître. Si Dieu ne communiquait pas avec l'homme, personne d'entre nous ne pouvait connaître Dieu. C'est pour cela qu'il communique avec nous. Parce qu'il veut que nous puissions le connaître. Il veut que dans nos cœurs, que nous puissions être conscients qu'il existe, qu'il est là,
qu'il est réel et que nous ne sommes pas le résultat du néant, que nous ne sommes pas le résultat d'un accident naturel. Il communique avec nous parce qu'il veut que nous puissions le connaître. Oui, frère, ce désir de Dieu que les hommes puissent le connaître se manifeste dans tous les peuples. Tous les peuples de la terre. Vous verrez dans tous les peuples, toutes les tribus du monde, il y a toujours une notion de Dieu. Il y a toujours la notion d'un être supérieur. C'est vrai que plusieurs ont donné un autre nom à cet être supérieur. Plusieurs ont fait de la confusion, ont eu de la confusion autour de cet être supérieur. C'est comme ça que certains ont adoré la nature. Certains ont dit, ont trouvé le Dieu de la fécondité. On trouvait le Dieu de la pluie. Pourquoi? Parce qu'en chaque être humain, il y a cette notion que Dieu a voulu implanter à chacun. Qu'il existe. Qu'il est là. Mais l'homme livré à lui-même ne sait pas arriver à ce Dieu-là. Il sait. Il sent que Dieu est là, mais il ne sait pas où le trouver. Il n'arrive pas à le découvrir. Et dans la recherche de l'homme pour atteindre ce Dieu, c'est Dieu qui a implanté en chacun de nous la pensée de l'éternité. Ce n'est pas la science. L'homme essaye de combattre cela. L'homme, par la science, se bat pour que cette notion ne soit pas en lui. C'est comme ça qu'il y a toutes sortes de théories. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont des athées. Il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas. Il ne peut pas être là. Et on met un système de réflexion, un système de pensée. Mais même ceux qui ont déclaré qu'ils sont des athées, ils finissent toujours d'une manière ou d'une autre de dire il y a quand même quelqu'un qui existe. J'ai suivi quelqu'un qui disait oui, il existe, mais nous ne savons pas le découvrir. Nous ne savons pas l'atteindre. Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Et l'homme, dans sa difficulté pour atteindre Dieu, a inventé la religion. Oui, il existe. Mais comment le connaître? Comment l'atteindre? Alors, créons-nous un Dieu. C'est comme ça que dans toutes les nations, dans tous les peuples du monde, on s'est créé des dieux, mais qui ne sont pas de vrais dieux. La religion, c'est l'effort de l'homme pour atteindre Dieu, pour découvrir Dieu. Mais tout effort de l'homme pour découvrir Dieu ne peut l'amener à découvrir Dieu. Ce n'est que lorsque Dieu se fait connaître que l'homme peut le découvrir. C'est pour cela que Dieu nous parle. C'est pour cela que Dieu communique avec l'homme. Parce qu'il veut se faire connaître. Il veut que nous puissions le connaître. Il veut que tu puisses le connaître. Parce que l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'être humain qui ne connaît pas Dieu, sera livré au désespoir.
Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on est sans espoir. On vivra dans la peur. L'homme qui ne connaît pas Dieu vit dans la peur. La peur du ténèbre. La peur de la mort. La peur de la maladie. La peur du lendemain. Mais celui qui connaît Dieu, il n'est pas dans le désespoir. Celui qui ne connaît pas Dieu va vivre d'une manière déréglée. Il va se comporter sans normes, sans limite. Il va se croire tout permis. Il va croire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Mais celui qui connaît Dieu a des limites, a des normes. Il sait qu'il ne peut pas tout faire. Il sait qu'il ne lui est pas permis de faire n'importe quoi avec sa vie. Celui qui connaît Dieu vivra avec amour, parce qu'il sera conscient qu'il est sujet d'un amour infini. Il est sujet d'un amour indescriptible. Dieu communique avec l'homme parce qu'il veut se faire connaître. Nous avons de la joie de connaître des hommes importants. Nous sommes heureux de connaître des hommes élevés en dignité. Nous sommes heureux d'être connus par des personnes qui ont le pouvoir politique. Mais toutes ces personnes-là, dont la connaissance et les contacts nous remplissent de joie, nous donnent une certaine assurance dans la vie. Toutes ces personnes sont mortelles. Toutes ces personnes sont limitées. Toutes ces personnes ont une durée de vie. Ces personnes sont faillibles. Ces personnes ne sont pas parfaites. Ils peuvent promettre et ne pas réaliser. Mais quelle joie! Quelle joie! Quelle joie de connaître le maître de l'univers. Quelle joie de connaître celui qui contrôle le battement de mon cœur. Quelle joie de connaître celui qui connaît le jour où je vais partir. Oh frère, oh sœur, qu'est-ce qui te remplit de joie? De connaître un homme, de connaître un pasteur, ou de connaître Dieu, de le connaître. De le connaître. Non pas seulement d'entendre parler de lui, de le connaître. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Peut-être que tu parles de lui. Est-ce que tu le connais? C'est son but. En communiquant avec l'homme, il veut que nous puissions le connaître. Oh, gloire à Dieu. Nous ne le connaissons pas parce que nous avons fourni des efforts, mais nous le connaissons parce qu'il a voulu que nous puissions le connaître. Frère, cela ne peut que me remplir de joie. Cela ne peut que te remplir de joie. Oui, une joie que ceux qui ne se sont pas approchés de lui ne peuvent pas découvrir. Ceux qui ne se sont pas approchés de lui, leur joie, c'est encore quand ils gagnent beaucoup d'argent. Leur joie, c'est encore quand ils ont voyagé. Leur joie, c'est quand il a la carte de visite d'un homme important. Mais ceux qui s'approchent de lui savent qu'il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus joyeux que de connaître le maître de l'univers. Il a rendu la connaissance de lui possible. Alléluia. Amen. Nous ne le connaissons pas parce que nous prions. Parce qu'il a décidé de se faire connaître.
Et on ne peut pas connaître Dieu en dehors de lui. Il n'y a que lui-même qui peut se faire connaître à nous. C'est pour cela, pour se faire connaître à nous, lui-même a voulu communiquer avec nous. C'est pour cela que j'aimerais répéter. Dieu veut parler aux hommes. Dieu aime parler aux hommes. Toi aussi. Pas seulement le prophète. Pas seulement l'évangéliste. Pas seulement le pasteur. Dieu aime parler avec toi. Dieu veut communiquer avec toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et c'est la deuxième raison. Dieu communique avec les hommes parce qu'il veut se faire connaître. Deuxièmement, Dieu communique avec les hommes parce qu'il aime l'homme. Vous savez, frères et sœurs, quand on parle d'amour, on aborde un sujet très sensible. On aborde un sujet qui nous touche tous. Nous voulons être aimés. Nous aimons être aimés. Se sentir aimé nous fait du bien. Mais comment savoir qu'on vous aime si on ne vous le fait pas sentir? Dieu n'est pas un être froid, insensible, glacial. Je connais des gens qui disent, vous ne savez même pas savoir quand il est content, quand il n'est pas content, quand il est fâché. Vous ne savez pas. Même quand c'est bien. Calme plat. Quand c'est mauvais, calme plat. Quand tu as réussi, calme plat. Quand tu as échoué, calme plat. Gloire à Dieu. Celui qui est assis sur le trône, celui qui parle aux anges, celui qui donne des ordres à la nature, a voulu communiquer avec l'être humain de telle sorte que l'homme peut savoir qu'il n'est pas content. L'homme peut savoir qu'il est d'accord. Amen. Voilà pourquoi Dieu peut marcher avec les hommes. Dieu peut marcher avec toi. Dieu peut marcher avec moi. Je suis un homme, tu es un homme limité. Tu es fini. Tu as des limites. Le Dieu grand veut marcher avec toi. Veut marcher avec toi. Et ce que je vous dis, frère, ce n'est pas une histoire. C'est une vérité. Dans Genèse 5, 22, on nous parle d'un homme, Enoch. Et qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il a dit, Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu. Comment marcher avec quelqu'un avec qui on ne peut pas parler? Oh, j'ai envie, c'est pour cela, je le disais au début, c'est ma prière. On ne peut pas marcher avec Dieu si on ne peut pas l'entendre. C'est pour cela, c'est une fausseté, une hérésie de la religion de faire croire aujourd'hui encore que Dieu ne parle que par les prophètes. C'est une fausseté.
que de dire à l'homme, tu dois aller seulement écouter telle personne. Si tu ne l'écoutes pas, tu n'entendras pas Dieu. C'est une erreur de dire à quelqu'un, tu dois seulement venir vers moi. Si tu ne viens pas vers moi, tu ne peux pas entendre Dieu. Non, frère, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jeune, que tu sois vieux, pasteur ou pas pasteur, toi tu peux écouter Dieu. Oui, j'aimerais le dire, tu peux écouter Dieu. Pourquoi tu peux écouter Dieu? Parce que Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut marcher avec toi. Enoch a marché avec Dieu. Mais comment cela était possible s'il ne pouvait pas l'entendre? Comment marcher avec quelqu'un si on ne peut pas se mettre d'accord? Enoch écoutait Dieu. Il pouvait savoir quand Dieu voulait qu'il fasse ceci et quand Dieu voulait qu'il fasse autre chose. Est-ce que toi aussi dans ta vie, je ne demande pas si tu vas dans une église, est-ce que tu peux dire, je marche avec Dieu? Au-delà de cris que nous faisons dans une église, tu es peut-être prédicateur. Est-ce que tu peux dire, je marche avec Dieu? Si tu ne le sais pas, je suis venu dire que c'est possible qu'un être humain marche avec Dieu. Pas seulement les hommes, pas seulement les hommes, même les femmes peuvent marcher avec Dieu. Pour marcher avec lui, il faut être capable de communiquer avec lui. Pourquoi il marche avec nous? Parce qu'il nous aime. Et c'est parce qu'il veut marcher avec nous. Il veut que tu saches quand il n'est pas content. Il veut que tu saches quand il est content. Il veut que tu saches ce qu'il pense de toi à ce moment-là. Troisième raison pour laquelle Dieu communique avec l'homme, c'est pour nous faire connaître ce qu'il a prévu pour nous. Quand on marche avec Dieu, on marche par la foi. On ne marche pas comme avec un aveugle. Quand on marche avec Dieu, et gloire à Dieu pour cela. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, suis-moi seulement. Mais Dieu, dans sa méthodologie avec les hommes, il ne dit pas seulement suis-moi. L'une des spécialités de Dieu, c'est de nous annoncer là où il nous amène. J'aimerais répéter. Ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ils ne savent pas où ils vont. C'est pour cela, pour rien au monde, je me regrette d'avoir suivi Dieu. L'une des spécialités de Dieu, c'est de nous annoncer où il nous amène. Il peut ne pas nous dire tous les détails, mais Dieu annonce toujours où il nous amène. Il crée l'homme. L'homme se retrouve dans un endroit extraordinaire. Dieu n'a pas attendu que les anges disent à l'homme ce que l'homme était. Dieu n'a pas attendu que les oiseaux, que les animaux disent à l'homme ce qu'il était. Quelle était sa mission sur la terre. Dieu lui-même s'est chargé de dire à l'homme, sois fécond. Tu es sur la terre, tu dois être fécond. Tu es sur la terre, tu dois te multiplier. Tu es sur la terre, tu dois occuper toute la terre.
Dieu n'a pas donné aux anges la mission de nous dire qui nous sommes. Lui, il nous a dit que nous étions au-dessus de sa créature. Il n'y a que Dieu qui nous révèle qui nous sommes. Dieu aime nous parler pour que nous puissions connaître où nous allons et qui nous sommes. C'est pour cela, celui qui commence à écouter Dieu, sa vie change. Frère, montre-moi ta vie et je peux dire si tu l'écoutes. Montre-moi comment tu te regardes toi-même et je peux te dire si tu l'écoutes. Lorsqu'on l'a entendu, lorsqu'on l'a déjà entendu, on ne demeure plus la même personne. Sa manière de se regarder change. Sa manière de regarder la vie change. Pourquoi? Parce que si le témoignage vient d'un élément de la nature, je peux douter. Je peux me dire, peut-être qu'il n'a pas bien entendu. Quand c'est un ange qui me parle, je vais lui demander un signe. Je vais me rassurer. Mais quand c'est lui-même qui me parle, frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu crois, mais Dieu m'a dit qu'il m'a créé à son image et que je suis une merveilleuse créature. Je dois dominer, je dois assujettir, je dois remplir. C'est pas venu d'un prophète. C'est pour cela, frère, celui qui écoute Dieu est plus fort. Celui qui écoute Dieu ne tremble pas. Quand tu as écouté Dieu, tu as écouté celui qui ne mange jamais. Quand tu as écouté Dieu, tu as écouté celui qui connaît de quoi il parle. Quand tu as écouté Dieu, tu as écouté celui qui vivra après que ton père soit mort. Quand tu as écouté Dieu, tu as écouté celui qui parle à la nature. Alors, quand tu as écouté celui qui parle à la nature, quand tu as écouté celui qui donne les ordres à tout ce qui existe, que l'autre parole a plus de valeur, que l'autre parole a plus d'importance. Oh frère, Dieu a voulu communiquer avec les hommes pour nous montrer où nous allons, qui nous sommes, quelle est notre mission. Je l'ai entendu. Oui, je puis le dire avec assurance. Je l'ai entendu. Et parce que je l'ai entendu, je ne tremble pas. Parce que je l'ai entendu, je n'ai pas peur. Parce que je l'ai entendu, je ne me fie pas à ce que je vois. Parce que je l'ai entendu, je ne me fie pas aux émotions. Parce que je l'ai entendu, je n'ai pas peur d'un homme. Parce que je l'ai entendu, je n'ai pas peur de la maladie. Parce que je l'ai entendu, je ne tremble pas. Parce qu'il est au-dessus de tout ce que je connais. Parce qu'il ne ment pas. L'as-tu déjà entendu? Dieu ne parle pas pour amuser la galerie. Dieu ne communique pas pour rien. C'est pour cela que quelqu'un pouvait dire, j'étais entendu et la vie est revenue. J'étais entendu et l'espoir est revenu. L'une des belles choses qui puisse arriver à un homme, c'est d'entendre Dieu. L'une des plus belles choses qui puisse arriver, regardez, tous ceux qui ont entendu Dieu, le monde n'a pas pu les détruire. Alors chacun de nous doit choisir qui tu veux entendre. Un homme. Qui tu veux entendre? Un prophète. Qui tu veux entendre? Un pasteur.
Plusieurs, malheureusement, veulent entendre des hommes. Ils ne veulent pas entendre Dieu. C'est pour cela qu'ils sont derrière les hommes, à la recherche du sensationnel, à la recherche de ce qui éclate, à la recherche de ce qui frappe. Nous allons les voir lorsque nous allons parler des caractéristiques de la communication de Dieu. J'aimerais dévancer en nous disant: Dieu communique dans la simplicité, pour que son message ne soit pas brouillé. Quatrième raison pour laquelle Dieu communique avec l'homme. Dieu communique avec l'homme pour l'épargner des dangers, Amen. pour l'éviter des dangers. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme: tu ne mangeras pas de fruits. Chaque fois que Dieu nous parle, il veut nous éviter de danger. C'est pour cela c'est une folie que de ne pas écouter Dieu. C'est une folie que de refuser d'entendre Dieu. Vous allez me dire: oui, pasteur, comment cela est-il possible? Oui, frère, souvent l'homme ne veut pas entendre Dieu. L'homme ne veut pas entendre Dieu pour plusieurs raisons. Je regarde le temps. Pourquoi l'homme ne veut pas entendre Dieu? J'aimerais vous citer 4 raisons qui font que l'homme n'aime pas entendre Dieu. Premièrement, parce que l'homme est corrompu. Il est tombé, il est souillé par le péché. L'homme corrompu ne veut pas entendre Dieu. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a péché, lorsque l'homme a désobéi, l'homme voulait-il encore entendre Dieu? Eh bien non. L'homme a fui. Il dit même: j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Alors frères et sœurs, c'était ma prière. Et c'est ma prière même maintenant. Seigneur, au-delà de toute la connaissance, au-delà de la petite éloquence que j'ai, de la petite maîtrise que j'ai de l'art oratoire, je te prie qu'à la fin de ce séminaire, qu'un homme t'ait écouté. Mais je sais aussi, frère, que l'homme ne veut pas écouter Dieu parce qu'il est corrompu. L'homme est perdu dans le péché, il fuit. C'est pour cela qu'il faut prier. Il faut prier pour cet homme. Quand on veut lui parler de la part de Dieu, je suis sûr qu'il y en a même ici qui ne veulent pas entendre Dieu. Parce que quand Dieu parle, Dieu ne parle que de la vérité. Dieu ne parle pas de flatterie. Dieu nous révèle qui nous sommes, ce que nous sommes. Quand c'est sale, c'est sale. Quand ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Quand c'est bien, c'est bien. Mais l'homme qui est corrompu ne veut pas entendre Dieu. Il fuit Dieu. J'aimerais m'arrêter et te dire: es-tu en train de fuir Dieu? Es-tu de ceux-là qui ne veulent pas l'entendre? Peut-être parce qu'il va pointer du doigt ton mal. Peut-être parce qu'il va pointer du doigt ta corruption. Peut-être parce qu'il va pointer du doigt ton adultère. Peut-être parce qu'il va pointer du doigt ton mensonge. Peut-être parce qu'il va pointer du doigt
ta vie qui n'est pas propre. Peux-tu dire que tu veux l'entendre? Frère, quand on veut entendre Dieu, on ne lui impose pas ce qu'il va nous dire. Quand on veut entendre Dieu, on dit parle, ton serviteur écoute. Mais l'homme qui ne veut pas entendre Dieu parce qu'il est corrompu, il va fuir. Et voilà pourquoi il y a des gens qui changent les églises. Certains changent parce qu'ils ne veulent pas supporter la vérité. Ils veulent se faire des prophètes propres à eux. Dans notre ville aujourd'hui, et j'aimerais le crier très fort, on n'a pas besoin d'entendre seulement que Dieu va nous bénir. Non. On n'a pas besoin d'entendre seulement qu'il va faire de grandes choses. On a besoin d'entendre aujourd'hui que soyons plus justes, soyons plus corrects, conformons nos vies à la parole de Dieu. Autant le Dieu étranger. Boujimaï, as-tu entendu? Si on te parle d'autre chose, eh bien dans 5 ans nous serons dans le même état. On n'a pas besoin d'un faux espoir. On a besoin d'entendre Dieu. Quand Dieu parle, il ne parle pas que de bénédiction. Dieu bénit, mais il dit aussi, tu ne mangeras pas ce fruit. Dieu dit, tu vas te multiplier. Dieu dit, tu vas prospérer. Mais Dieu dit aussi, tu ne mangeras pas de fruits. Quel est ce Dieu qui dit seulement que je vais te bénir alors que tu vis dans le péché, alors que tu vis dans le concubinage? Quel est ce Dieu qui dit qu'il va te bénir alors que tu as le fétiche et que tu viens à l'église mais tu as le fétiche? Quel est ce Dieu qui dit qu'il va te rendre grand alors que tu n'as pas d'amour dans ton cœur? C'est pour cela que nous avons besoin du feu dans nos églises. Nous avons besoin d'un véritable feu. Pas un feu qu'on allume avec la musique. Pas un feu qu'on allume avec le bruit. Nous avons besoin du feu qui est allumé par le Saint-Esprit quand la parole est prêchée. Et vous savez, quand le feu est allumé, les vipères sortent. Les vipères sortent. Vous connaissez cette histoire de Paul. Quand ils sont arrivés, ils amassaient pour allumer le feu. Quand ils ont allumé le feu, la vipère est sortie. Elle a mordu Paul. Les vipères fuient le feu. Le feu expose les vipères. Et aujourd'hui, dans nos églises, on a besoin du feu. On n'a pas besoin de l'amusement. On n'a pas besoin de tous ces spectacles. On a besoin du feu. Et ce feu-là, il n'y a que Dieu qui l'allume. Il n'allume pas ce feu n'importe où. Il allume ce feu-là où sa parole est prêchée. Parce que là où sa parole est prêchée, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit met à nu les vipères. Il mettra à nu les vipères qui est en toi. Oui, pas le vipère qui est dans l'autre. Parfois le vipère est en nous. Mais quand le feu est allumé, et je prie, allume ce feu, Seigneur. Allume ce feu. Allume ce feu. Allume ce feu. Seigneur, peut-être que personne ne va tomber pendant ce séminaire. C'est pas ça ton but. Le but de Dieu n'a jamais été de faire tomber quelqu'un. Dieu n'est pas dans les spectacles. Dieu est dans la profondeur en train d'agir quelque chose. Si Dieu permet que quelqu'un tombe, il a un objectif. Il ne le fait pas tomber par plaisir. Que le feu s'allume. Et le feu ne s'allume pas partout. Le feu s'allume là où sa parole est prêchée. Là où elle est prêchée dans la droiture. Là où elle est prêchée sans détour. Là où elle est prêchée
sans amalgame. J'aimerais le répéter, le crier. Mbujimai, nous n'avons pas besoin d'entendre seulement qu'il va nous bénir, qu'il va nous élever, que la ville va changer. Mbujimai, nous avons besoin d'entendre. Mettons de côté les dieux étrangers. Revenons à Dieu, revenons à Dieu, revenons à Dieu, revenons à Dieu, revenons à Dieu. Détournons-nous, détournons-nous, détournons-nous des fétiches. Oui, en Mbujimai. Beaucoup de gens viennent dans les églises, mais ils sont dans les fétiches. Nous le savons, n'est-ce pas? Beaucoup viennent dans nos églises en Mbujimai, mais ils sont dans les fétiches. Ils sont dans les fétiches. Voulons-nous voir notre ville progresser? Tournons les dos aux fétiches en Mbujimai. Beaucoup de gens viennent dans nos églises, mais en même temps, ils suivent leurs coutumes. Voilà, ils sont dans la polygamie. La polygamie n'est pas dans la volonté de Dieu. La polygamie est un péché. La polygamie est une désobéissance à Dieu. Il est dit dans Genèse, dans la parole de Dieu, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'a pas créé un homme pour 3 femmes. Il a créé un homme et il a créé une seule femme. La polygamie est entrée avec le péché. Alors celui qui a été affranchi du péché par Jésus-Christ ne peut pas rentrer dans la polygamie. Il ne peut pas rentrer dans la polygamie. Soyons plus corrects. Soyons sincères. Soyons vrais. Dieu ne cherche pas des gens qui prient. Dieu cherche des vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs, ils vont le prier, ils vont l'adorer en esprit et en vérité. En esprit. En esprit. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair. Je me suis bien senti dans l'église. Et nous les pentecôtistes, nous sommes spécialistes. On voit des gens qui se trémoussent. On voit des gens arrêtons ces langues hypocrites. Arrêtons ces langues hypocrites. Produisons des fruits dignes de la repentance. J'aimerais le crier, Mbujimai, produisons des fruits dignes de la repentance. Tout le reste n'est qu'un marketing, un tralala religieux inutile. Il n'y a pas de restauration sans repentance. Et quand Dieu parle, savez-vous pourquoi il parle? Il parle pour nous faire quoi? Vous avez écrit? Pour nous préserver du danger. Il n'y a que lorsqu'on écoute Dieu qu'on est épargné. Celui qui n'écoute pas Dieu, il va vivre dans la drogue. Celui qui n'écoute pas Dieu, il va vivre dans l'idolâtrie. Celui qui n'écoute pas Dieu, il va vivre dans la licence. Frère, sœur, est-ce que tu écoutes Dieu? Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Que nous puissions marcher avec lui. Que toi tu puisses marcher avec lui. Quatrième raison. Pour laquelle? C'est la 40e. Je suis allé vite. Pourquoi l'homme n'aime pas entendre Dieu? Premièrement, parce que l'homme est corrompu. Deuxième raison pour laquelle l'homme n'aime pas entendre Dieu. L'homme n'aime pas entendre Dieu. Parce que Dieu ne flatte pas l'homme. Nous aimons les flatteurs. Mais quand Dieu parle, il ne flatte pas. Il ne va pas dire tu es meilleur alors que tu te perds. Il ne va pas dire je vois la gloire alors que tu es dans le péché. Il ne va pas dire continue encore. Il va te dire reviens à moi. Dieu ne flatte pas. Il ne regarde pas combien tu donnes à l'église.
L'homme de Dieu peut regarder combien tu donnes à l'église et réfléchir comment te parler. Mais Dieu, quand il te parle, il te parlera toujours de la vérité. J'aime quand je dis ces choses dans Chiluba. Ta beauté ne fait pas trembler Dieu. Ton argent, ça ne fait pas trembler Dieu. Fait trembler d'autres personnes qui tremblent. Ton argent ne fait pas trembler Dieu. Même ta maison, là, Dieu ne peut pas trembler devant ta maison. Ton intelligence, ça ne fait pas trembler Dieu. Même ton ministère, ça ne fait pas trembler Dieu. Le fier, on veut dire Janzam. Fier. On voit. Je répète, fier. On voit. Dis répéter, fier. On voit. Ton diplôme c'est un papier. Diplôme ton diplôme là, c'est juste un papier. Fier. On voit. Dis Janzambi. Moi je t'ambition à Chanana. Tu t'enorgueillis pour rien. On voit. Dis Janzambi. Écoute la parole. Je dis à Dieu, je me bats pour prêcher calmement. Mais pendant cette semaine, je vais prêcher avec toutes mes émotions parce que c'est important. Arracher aux hommes la Bible, c'est le privé d'écouter Dieu. Arracher aux hommes la Bible, c'est les exposer aux mensonges. Arracher aux hommes la Bible, c'est les exposer à la confusion. L'apôtre Paul dit, examinez toutes choses. Mais avec quoi nous allons examiner? Quand il parle d'examiner, examiner les prédications des pasteurs, examiner les prophéties, examiner les prédications des apôtres. Il n'y a aucun apôtre, il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun docteur qui est au-dessus de la parole de Dieu. Notre église est en train de perdre les repères. Parce que l'apôtre a dit, on ne vérifie plus. Parce que le prophète a dit, on ne vérifie plus. Frère, examinez toutes choses. Ne rejetez pas, mais examinez. Et l'apôtre Paul dit, même si un homme vous prêchez notre évangile, qu'il devienne anathème, qu'il soit maudit. Le véritable évangile, c'est l'évangile qui est contenu dans le Saint-Livre. Comment allons-nous découvrir que ce qu'on nous prêche, c'est un autre évangile si nous n'avons pas l'évangile déjà? Oh, pentecôtistes, oh, église de réveil, réveillons-nous. Il y a un autre évangile dans nos églises. L'évangile de Talit. L'évangile de Talit. C'est un autre évangile. L'évangile des cérémonies. L'évangile des Talmud. L'évangile des Kabbales juives. C'est un autre évangile. L'évangile des ordres de je ne sais quoi. C'est un autre évangile. L'évangile d'acheter la bénédiction. C'est un autre évangile. L'évangile de délivrance permanente. Délivrance partout. C'est un autre évangile. Mais nous avons perdu le sens. On ne sait plus examiner. Même si moi, votre frère, je vous prêchais un autre évangile, que je sois anathème. Nous sommes tellement habitués à écouter les hommes que nous ne voulons plus aller à la vraie source. Frère, j'essaye de parler d'une manière imparfaite de la vérité. Mais la Bible parle parfaitement de la vérité. Parce que la Bible contient la vérité.
La Bible, c'est la vérité de Dieu. Quatrième raison pour laquelle les hommes n'écoutent pas Dieu. Et les hommes ne veulent pas écouter Dieu. C'est l'aveuglement, l'envoûtement. Frères et sœurs, et ça on ne le dit pas souvent. Quand le diable veut te détruire, il t'éloigne de Dieu. Le diable peut te laisser dans une église mais t'éloigner de Dieu. Le diable peut te laisser en train de prêcher mais t'éloigner de Dieu. Il y a des gens qui sont aveuglés. Quand on prêche, il y a comme une carapace dans son cœur. Ça ne me concerne pas. On a dit la chose qu'il fait. Il quitte l'église. Il fait la même chose. Ça s'appelle comment? Envoûtement. On t'ensorcelle. Toi, on t'ensorcelle. Tu entends la parole de Dieu chaque jour à l'église. Et tu ne changes pas ton comportement. On t'ensorcelle. Quand tu écoutes la parole de Dieu tous les jours, mais des mauvaises choses là, tu ne veux pas abandonner. Les vols, tu ne veux pas abandonner. L'impudicité, tu ne veux pas abandonner. On t'ensorcelle. Qui t'ensorcelle? Qui t'ensorcelle? Tu écoutes la parole de Dieu. Tu rentres ce soir. Tu pars, tu voles encore. Tu pars, tu commences à colporter. Tu commences à critiquer. Tu entends la parole de Dieu. Tu rentres, tu pars te prostituer. Qui t'ensorcelle, toi? Quand le diable veut détruire la vie d'une personne, il le sépare de Dieu. Et la grande manière du diable de séparer l'homme avec Dieu, il va faire de sorte que cette personne-là ne puisse pas supporter la parole. Est-ce que tu supportes encore la parole? Est-ce que tu la supportes? Même quand elle a des airs d'amère. Est-ce que nous la supportons? Frère, Enoch marcha avec Dieu. Quelle est la plus grande chose que je puisse désirer? Pas l'or. Non. Pas l'argent. Mais je veux marcher avec Dieu. Si je marche avec Dieu, j'aurai la paix. Si je marche avec Dieu, je suis indestructible. Si je marche avec Dieu, je vais traverser la vie en ne craignant aucun sorcier, en ne craignant aucun marabout. Pourquoi les gens prient? Ils remplissent les églises, mais ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des féticheurs. Ils prient. Donc ils organisent une prière pour s'occuper des sorciers. C'est lui qui marche avec Dieu, n'a pas peur d'un sorcier. C'est pourquoi on ne fera pas des marathons pour s'occuper des sorciers. Notre travail, c'est de marcher avec Jésus. Quand nous marchons avec lui, les chefs de notre côté. Quand tu sais que tu marches avec lui. Quand tu marches avec lui, tu peux parler comme lui. Allons-y à la montagne. C'est votre Dieu. Quand tu ne marches pas avec lui, tu vas commencer à trembler. Quand le problème arrive, tu vas te rappeler de tes mensonges. Quand ton problème arrive, tu te rappelles de tes critiques. Quand un problème va t'arriver, tu vas te rappeler du vol. Tu marches avec Dieu. Tu peux dire 1000 peuvent tomber à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Tu peux dire comme David, l'Éternel est mon berger. Frère, dis Janzambi
La parole de Dieu. Ça ne donne pas seulement les émotions dans nos cœurs. Ça donne la silence. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils ont des émotions. Ils ont des sentiments. Ils n'ont pas la conviction. Quand on rencontre Dieu, on a des convictions. Si tu l'as rencontré, tu as des convictions. J'ai envie de crier. Moujimai. Entendons Dieu. Écoutons Dieu. Laissons-lui nous parler. Même quand il est dur. Même quand il n'est pas tendre avec nous. Écoutons-le. Écoutons-le. Même quand il dit, c'est que le monde n'accepte pas. Le monde dit que c'est blanc. Lui dit que c'est bleu. Le monde dit que c'est incurable. Lui dit, je suis le Dieu qui t'a guéri de toutes tes maladies. Le monde dit, ça ne peut pas marcher. Mais lui, il te dit, je suis avec toi. Tu es plus habitué à écouter un homme. Qui est-ce que tu écoutes le plus? Dieu ou un homme? Si tu écoutes plus les hommes, tu n'écouteras plus Dieu. Quatrième raison. J'ai dit l'envoûtement. Cinquième raison pour laquelle les hommes n'aiment pas écouter Dieu. C'est les faux docteurs et les faux prophètes. Les faux docteurs et les faux prophètes ne ramènent pas les hommes à Dieu. Ils ramènent les hommes à eux-mêmes. Le jour où le pasteur Emmanuel te dira, il n'y a que par moi que Dieu peut te parler. Alors il a cessé d'être un vrai serviteur de Dieu. Le jour où le pasteur Emmanuel te dira, il n'y a que par moi. Non. Il se réserve toujours 7000 hommes. Frère, il peut m'utiliser par sa grâce. Mais Dieu n'est pas mon exclusivité. Il peut te parler aussi par d'autres frères. Les faux prophètes amènent les hommes à dépendre d'eux. Seulement si moi je prie pour toi. Seulement si moi je prie pour toi. Non, frère. Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi. Invoque-moi. Toi aussi tu peux l'invoquer. Réveille-toi, dis. Tu t'endormes. Tu t'endormes. Réveille-toi. Pour que Dieu puisse t'entendre, il faut seulement que la personne la puisse prier pour toi. Tu es esclave ou quoi? Tu es son esclave. Pour que Dieu puisse te parler, il faut seulement passer par la personne là. Quand Élie a crié qu'il était seul, Dieu lui a dit, je me suis réservé. Combien? 7000. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait le chiffre 7. Il y en a encore beaucoup. Et tu es en train de suivre un faux prophète. Oh non, tu as tel problème. Ah non, moi j'ai reçu une onction spéciale. Seulement si moi j'interviens. Seulement si moi je prie pour toi. Oh non, pas dans cette église. Le frère là peut prier pour toi, Dieu va agir. S'il marche avec Dieu et il craint Dieu. Dieu ne parle dans cette église que quand moi je prêche. A-t-il parlé au cœur de quelqu'un ce soir? Quelqu'un a été délivré ce soir. Quelqu'un a été appelé à la repentance ce soir. Quelqu'un a été appelé à revenir à une véritable marche avec Dieu ce soir. C'est vrai qu'on a prévu tout le calendrier, tout le programme. Mais je prie, j'ai ce désir depuis le dimanche
On prêche la parole et puis nous partons. Qu'il n'y ait rien d'autre qui sature nos têtes. On prêche la parole et puis nous partons. Demain, quand vous venez, on prêche la parole jusqu'à 19h et puis nous partons. On commence à 17h30 jusqu'à 19h. Et puis nous partons. Il envoya sa parole. Et sa parole fait quoi? Quelqu'un est guéri ce soir. Il envoya quoi? Il envoya des spectacles. Il envoya des cris. Il envoya de la manipulation. Dieu n'envoie pas les sentiments ou les émotions. Il envoie sa parole. Parce que sa force est dans sa parole. Et que la fierté est déjà dit Janzam. Amel mitumba lekela. Majuji lekela. Na shawe ni miyo. Na shawe ni miya. Na shawe mukashi mwimpu mutamba mukashi boss wa mbujimai. Lekela. Teleja. Dit Janzambi. On va continuer demain. On se lève. Nous finissons déjà la première moitié de cette année. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser un merveilleux séminaire qui aura pour thème les silences de Dieu, qui va commencer le mardi 27 jusqu'au vendredi 30 juin, de 15h30 à 19h. Ne manquez pas, frères et sœurs.